utiliser la phrase qui a touché mon cœur. Surtout après la victoire de 2-0. Ceci dit, donc, je souhaite la bienvenue surtout à deux invités, donc M. Baldock et toute son équipe au sein de la HRDC, M. Gaudin. Donc, je salue bien sûr tout le staff, M. le PS du ministère, Mme la DPS, Mme la directrice et tout le staff présent ici, hein, pour ne pas faire une longue liste de protocoles. Il prend 5 minutes, ça donne mon discours. Très content de revoir les officiers. Vous savez, avec le confinement, malheureusement, plutôt une confinée, on adopte au banc. Et on avait l'habitude de se rencontrer dans beaucoup d'activités dans vos différentes régions, dans vos youth centers, pour le sport, dans les différents stades. Mais là, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas rencontrés et ça fait plaisir de vous revoir. J'essaie de voir si je reconnais tout le monde. Là, aujourd'hui, avec le masque et le issue encore, on va rigoler de Tibouni. Donc, j'essaie autant que possible de reconnaître un peu les visages. Je vais vous raconter trois histoires, trois anecdotes, si vous voulez. Je rencontre une fois une jeune demoiselle dynamique, très dynamique, remplie de passion et qui vient me voir, qui me dit vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un travail, j'ai un degré dans telles affaires, j'ai un master's, je vais bientôt aller faire mon doctorat, etc. Je dis, ah bon, je dis, mais tu as fait des vacancies, tu as postulé? Oui, j'ai postulé ici, là-bas, etc., etc. Tu as eu des interviews? Oui, j'ai eu des interviews, j'ai été à mes interviews. Vous savez, c'est pas possible. Monsieur le ministre, c'est pas possible qu'un jeune de mon calibre, avec tel diplôme, tel paquet de diplômes, comme ça, vraiment, chiqué, c'est pas possible qu'un jeune comme moi, je n'arrive pas à avoir un travail. J'ai besoin de penser à mon avenir, j'ai des ambitions. Mais c'est pas possible. Ok. Deuxième anecdote, je rencontre un tonton. Il m'a appelé des grandes personnes comme ça. Quand j'ai évalué l'âge, il avait peut-être les 75 ans à peu près, et qui me dit ah, vous connaissez vos garçons, pas réussi à un travail, de qui n'arrivait pas, pas collé, mais au garçon côté tonton. Non, mais là, il a case, il fait poser des dormi. Quand il est l'après-midi, non, il est dormi. Mais il parle faire les tours à côté. Non, mais vous connaissez. Mais où qu'ils ont votre travail pour lui? Ou dans sa base là. Mais quand vous gagnez sur les temps, Dieu passe bêtement. Mais il disparaît, puis il s'en met dans son là. Troisième anecdote, une maman qui vient avec son enfant, une demoiselle, qui vient, qui rentre, bonjour, telle affaire. Oui, bonjour, monsieur le ministre, vous savez, je emmène ma fille là, je vais donner un petit travail pour elle. Ah, ok, mais qu'est-ce que tu aimes faire, mademoiselle? Ah, on connaît, il compte faire tout ça faire. Il m'a voilà qui répond un coup de fil. Pendant 5 minutes, j'essaye de la caler même et de laisser cet enfant-là au moins parler, de me dire, mais quelle est sa passion dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime? Et c'est la maman qui me parle. À un certain moment, je dis, madame, vous voulez nous rendre un service, s'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes avec votre fille. Est-ce que vous en viennent directement? Allez prendre une tasse de thé. Là, il a fallu, allons dire, tirer les vers du nez de cet enfant-là. Elle n'arrivait pas à parler. Qu'est-ce qui se passait? C'était la maman qui, à chaque fois, parlait à sa place, et c'était la maman qui overshadow cet enfant-là. Donc, je parle de 3 cas différents, et ça m'a fait réfléchir, et j'ai partagé un peu avec certains officiers. Je me suis dit, mais dans le domaine, justement, de l'employabilité, il y a un souci par rapport à nos jeunes. Et si on ne fait rien, certains jeunes vont passer leur vie à chercher du travail, ou certains jeunes resteront toujours malheureux dans le travail qu'ils sont en train de faire. Peu importe le travail que nous faisons, we need to have a job satisfaction. Et être passionné, être heureux. Et c'est là donc, après avoir brainstorm, bon, le titre au départ, ce n'était pas nécessairement ça, après que c'est venu, mais bon, j'ai été vers, à l'époque, le Premier ministre était en même temps ministre des Finances, où j'ai parlé de ce projet, et immédiatement, nous avons eu le budget pour ça. Et consécutivement, 4 années de suite, nous avons le budget, on n'a même pas besoin d'aller nous bagarrer pour ce budget-là. Cela paraît automatiquement
quand il arrive le temps de préparer le budget. Et là, bien sûr, toute l'équipe au sein du ministère, donc Mme Sekissoun, a fait appel à des consultants, M. Gaudin qui est venu, et toute son équipe. Il y a une belle équipe qui s'est assise, donc Mme Achille qui a suivi ce projet aussi, et tous les autres officiers qui sont là pour mettre sur place ce projet magnifique. Je me souviens aussi de la du premier training que M. Gaudin avait avec les différents creative coaches. Donc j'ai assisté à la classe moi aussi pendant au moins une trentaine de minutes. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'il y avait de très bons comédiens. Parce que j'étais venu au moment où il fallait faire des role models, où il fallait faire des sketchs devant la classe. Donc il y avait de très très bons comédiens dans ce groupe-là. Et cela m'a fait vraiment plaisir parce que donc c'est un programme actif. C'est pas un programme, c'est pas un lecture que les creative coachs allaient faire avec les jeunes parce qu'ils nous connaissent depuis plein de tout. Alors c'était quelque chose de très actif que nous avons proposé et quand on regarde le syllabus, entre guillemets, c'est un programme très très actif. Et aussi donc, nous avons eu le soutien de la HRDC que je remercie énormément dès la première édition. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 4e édition. Et là, pour démarrer, bien sûr, les prochaines sessions, il y aura une signature du protocole d'accord. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de la HRDC. Et je dois dire que quand nous avons travaillé sur ce projet, on a été assez visionnaires, mine de rien. Peut-être pas comme ça. Nous avons été visionnaires, les amis. Tout le monde, hein? Ministère, M. Gaudin, HRDC, parce que arrivé début 2020, mars 2020, Covid tombe dans la tête. Et nous avons été visionnaires dans le sens que nous nous sommes dit qu'il fallait préparer les jeunes à être résilients, à être résistants, à pouvoir surmonter les obstacles, à rebondir. C'est tout ça ce programme-là. À montrer les jeunes comment faire face aux difficultés de la vie de tous les jours, et 2 années de suite, donc Covid, confinement, petit travail, pas de travail, il faut attendre que l'économie redémarre, il faut apprendre à vivre différemment avec la Covid. Et moi, je suis sûr que tous ceux qui sont déjà passés par notre projet de NYCS, ils ont les outils nécessaires maintenant pour faire face à cette difficulté de la vie de tous les jours à cause de la COVID-19.